Nous déconstruisons des pensées reçues, des habitudes, des attitudes. Nous déconstruisons presque des cultures. Nous les reconstruisons. C'est enseigner, sans vous mentir, ce n'est pas facile du tout. Il faut le voir, il faut le savoir. Voilà. Vous savez que nous qui enseignons, nous sommes un peu comme les penseurs, comme les philosophes, comme les penseurs de Dieu. Oui, très mauvaise connexion, exactement. Très mauvaise connexion. J'espère que c'est bon maintenant, ça peut aller. Alors, je disais que vous savez que nous qui enseignons, nous sommes un peu comme des penseurs qui redéfinissent les civilisations. C'est pour ça qu'il faut que nos œuvres ne soient pas seulement des œuvres audiovisuelles, mais que ce soit aussi des œuvres écrites et qui doivent être traduites, qui doivent être intégrées au système établi actuellement. Quand je parle du système, je parle aussi du système éducatif, du système gouvernemental, du système économique. Voilà. Donc, nous, notre responsabilité, c'est de redéfinir un peu l'orientation culturelle des civilisations. Ce qui est bien de notre part, c'est que nous sommes inspirés de Dieu. Parce qu'il y a des catégories, il y a ceux qui sont inspirés du diable et puis il y a ceux qui sont inspirés de Dieu. Et ceux qui sont inspirés de Dieu, s'ils augmentent ou bien s'ils s'accroissent, c'est en ce moment que vous allez remarquer que la perversion, la corruption, toutes les lois des ténèbres augmentent dans les gouvernements, dans nos éducations et tout ce qui va. Nous, c'est les enseignants de la terre. Nous croissons, alors nous prenons ou bien nous faisons comprendre les pensées de Dieu. Ouais, un peu. Nous redéfinissons les choses, nous rétablissons, nous brisons les fondements, les mauvaises fondations et nous les rebâtissons. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Vu que la connexion n'est pas généreuse, j'aimerais que si je pose la question et tout, vous puissiez répondre à les commentaires pour que je puisse savoir si réellement ça va ou pas. D'accord? D'accord. Du coup, c'est un peu ce que nous faisons. Nous redéfinissons les choses. C'est pour ça que l'enseignement, c'est pas donné à tout le monde. Il est dit même dans la Bible que tout le monde ne se met pas à enseigner. Tout le monde ne se met pas à enseigner seulement que quelques personnes. Voilà un peu. Seulement quelques personnes. Vous savez, le combat contre le faux prophète, c'est un combat, mais c'est un faux combat en fait. Pourquoi? Parce que ceux qui réellement détruisent la société, ce n'est pas quelqu'un qui prophétise à quelqu'un d'autre une ou deux fois. Entre quelqu'un qui donne des faux prophéties ou bien prophétise pour escroquer les gens et quelqu'un qui enseigne pour détourner des milliers de personnes, lequel est le plus dangereux? Le diable a détourné le combat et il a mis le combat sur les prophètes pendant qu'il y a des faux docteurs, des faux enseignants, des faux pasteurs qui conduisent des milliers de personnes à la perdition. C'est ce que représentaient aussi les pharisiens et les sadducéens. C'est pour ça que Jésus-Christ s'attaquait plus à eux. Jésus-Christ, je crois même qu'après durant tout son parcours, il n'a même pas eu à parler de faux prophètes. Il a plus parlé de faux docteurs. Il a dit avec eux, franchement, il ne les aime pas du tout. Ouais, un peu. Donc, c'est ça, c'est Jésus. Et nous avons besoin aussi de vos prières pour que lorsque l'apôtre Paul a dit, lorsque nous ouvrons la bouche, qu'il nous soit donné de prêcher Christ promptement, sans corruption, sans compromission, et que
gloire de Dieu soit révélée au travers de ce que nous disons, que les civilisations soient révélées. Donc, ce que moi, c'est ma pensée en tout cas, et étant donné la dernière journée du programme, je voudrais partager aussi ma conclusion avec vous pour se comprendre. Peut-être pas totalement et de manière brève. Vous savez, moi, désir est que nous puissions filtrer les systèmes. Et que tous les systèmes. Que ce soit l'enseignement de quelqu'un, bien, que ce ne soit pas mon enseignement à l'enseignement de Benoît qui fait quoi que ce soit, non. Vous connaissez Myles Monroe? Myles Monroe fait partie de ces enseignants, de ces prédicateurs qui a su infiltrer les systèmes. Il a infiltré le gouvernement, il a infiltré les leaderships. Il est rentré dans des... Comment je vais le dire? Il a su rentrer dans toutes les couches de la société. Aujourd'hui, quand vous jouez les vidéos de motivation, est-ce que vous savez que la plupart des vidéos de motivation en français qui parlent de leadership se basent sur les enseignements de Myles Monroe? Vous voyez un peu? C'est à ce niveau que je veux qu'on y aille. Les enseignements que nous donnons, ce ne sont pas seulement juste des enseignements audiovisuels pour satisfaire 2-3 personnes ou encore 500 personnes, 600 personnes, peut-être des milliers de personnes à la langue. L'objectif est que ces enseignements s'infiltrent. Et c'est mon objectif et mon désir, c'est que à la langue, que ces enseignements soient transcrits en livre, que nous puissions infiltrer dans les sociétés. Voilà un peu. Infiltrer à tous les niveaux. Et Dieu a fait qu'il nous a donné cette grâce-là, d'avoir cette intelligence, d'arriver à parler sur tous les sujets, en tout cas, sur tout ce qui concerne la royauté, que ce soit dans le secteur éducatif, technologique, politique, leadership et tout ce qui va avec. Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle. Dieu m'a fait une grâce exceptionnelle. Je ne sais pas, je n'ai pas été formé dans ce sens, je n'ai jamais été à une école pastorale. Je n'ai jamais eu à faire ça, mais je ne sais pas, je me consacre, je fais ce que Dieu me dit de faire et un beau jour, je me retrouve avec une intelligence que moi-même, je n'arrive pas à qualifier. C'est juste extraordinaire. Quand je m'écoute parler, je me dis, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, parce que ça, c'est pas un homme qui le fait. Il y a des gens qui me reviennent, ils me disent, mais tes enseignements, ils sont tels. Il y a d'autres personnes qui se prennent 2 jours, 3 jours, 4 jours, d'autres personnes, même des fois 1 semaine pour réécouter mes enseignements. Et il y a d'autres qui gardent les enseignements un seul. Ils ne prennent pas beaucoup, ils prennent juste un seul. D'autres personnes, ils prennent 2. Et puis, ils les réécoutent tellement répétitivement. Et puis, à travers ce seul enseignement, ils en tirent tellement de choses. Je me dis, quand ils viennent me parler, ils disent que c'est dans ton enseignement, j'ai trouvé ceci, cela. Je me dis, c'est vrai, ça, je ne vais pas réécouter. Mais je n'ai pas réécouté les mêmes choses qu'eux, ils ont écouté plusieurs fois. C'est juste extraordinaire. Sans vous mentir, en ce qui concerne la grâce, Dieu nous en a donné. Dieu nous en a vraiment donné. Il nous a donné des grâces exceptionnelles. Jusque c'est à nous de savoir comment investir dans ces grâces-là, comment faire croître cette grâce et surtout comment sacraliser cette grâce pour que ça ne soit pas quelque chose de très grand que les gens vont banaliser. Ouais, un peu. Ouais. Et aussi comment faire que cette grâce puisse toucher vraiment d'autres milliers de personnes. J'imagine le nombre de personnes qui ont besoin de ces enseignements présentement dans le monde entier. Ouais, un peu. Donc, nous avons une très grande responsabilité. Nous sommes à la dernière journée de ce programme, en tout cas. Et ce que j'ai entendu dans mon esprit, don't let them rest. Je crois que je l'ai même écrit quelque part, je vais voir. Don't let them rest. Ne les laisse pas se reposer. Until, je vais voir. Je vais vous trouver ça. Je sais. Hier que j'ai reçu ça. Pardonnez-moi 1 seconde. Parole de Dieu, voilà. Don't let them rest. Ne les laisse pas se reposer. Ce n'est pas le moment. Ceux qui ont soif te suivront. La hauteur n'attend pas la vie de tout le monde. N'attend pas la vie de tout le monde, mais seulement ceux qui sont durs et résistants. Voilà. Donc il y a un grand appel vers le sommet, mais Dieu a dit don't let them rest. Ne les laisse pas se reposer parce que ce n'est pas le moment. Donc après ce programme, le programme qui va venir, ce sera un programme personnel. Un programme très personnel. Le prochain programme que je vais lancer, j'aimerais bien qu'on soit en présentiel. Et que ce soit aussi en ligne, mais j'aimerais quand même qu'il y ait en présentiel parce que nous allons parler des hôtels. Nous allons parler vraiment du combat spirituel du haut niveau. Du coup, j'aimerais vraiment qu'on soit en présentiel, qu'on prie vraiment avant aussi que les autres nous suivent en ligne et tout.
Donc, c'est un peu ça. Nous avons vraiment de grandes choses à faire. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je le dis de manière aussi simple que ça. Nous avons beaucoup de choses à faire cette année. Et il faut vraiment qu'on soit en présentiel, mais aussi en ligne. Donc, nous allons réorganiser beaucoup de choses, travailler sur beaucoup de choses. Nous avons besoin d'une équipe audiovisuelle qui va nous aider. Parce que si je dois faire moi-même les affiches et tout, ça m'épuise. Donc, j'ai besoin des gens qui savent traiter les affiches, traiter les vidéos, les gens qui peuvent gérer nos pages sociaux. Nous allons reconvertir beaucoup de choses. Nous sommes en train de travailler aussi sur des stratégies d'évangélisation à grande échelle présentement. Et nous sommes en train aussi de préparer des programmes de des conférences de haut niveau aussi à grande échelle. Donc, c'est un peu ça. Nous avons besoin de vous, de votre soutien. Donc, lorsque tout sera nous allons discuter plus en détail. Nous allons parler de tout ce qu'il faut savoir. Et le Seigneur nous fera grâce à tous de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. Aux prières, tout, nous avons besoin. Nous en avons besoin, vraiment, nous en avons besoin. Surtout n'oubliez surtout pas de prier pour moi. Je le répète et j'insiste dessus. Nous avons besoin de vos prières. Sans vous mentir, ni même avec le débat ou quoi. C'est vrai, c'est très important. Donc, vous devez aussi prier pour nous. Voilà. Du coup, nous sommes en train de préparer beaucoup de programmes, surtout des conférences. En tout cas, cette année, l'objectif, c'est d'arriver à faire 12 conférences professionnelles et spirituelles. Okay? Vraiment des programmes comme pour ceux de la fin de l'année, mais un peu à grande échelle, avec des pubs et tout, avec un lieu, bref, un truc en présentiel. Donc, nous voulons vraiment mettre le paquet. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit la dernière fois, dans un appel, je crois, que cette année, on doit capitaliser sur l'année. Voilà, je crois que c'était Anaïs. Il m'a dit que cette année, on doit capitaliser sur l'année. Et elle a raison. Quand j'ai repensé à ça, je lui ai dit oui, ça c'est fait. Il faut vraiment capitaliser sur cette année. J'ai repensé, je me suis dit, ça c'est excellent. Il faut vraiment capitaliser. Parce que nous avons beaucoup de retard. Vraiment, vous savez, le problème des enfants de Dieu, c'est ça. Avec toute cette grâce que Dieu m'a accordée, je ne sais pas pourquoi, mais ma loyauté a fait que je n'ai jamais voulu avoir une vision, je n'ai jamais voulu travailler pour la vision. Ça ne m'a jamais inspiré, ça ne m'a jamais. Il fallait que Dieu, par des concours de circonstances, crée certaines années. Et je me suis dit, si j'avais plutôt à travailler sur cette vision, comme aujourd'hui, l'impact aurait été grand. Beaucoup de personnes auraient été vraiment sauvées de beaucoup de choses. Beaucoup de vies auraient été bénies. Et Dieu m'a résisté à plusieurs fois, moi-même je ne le savais pas. Il m'a résisté de diverses manières. Et on m'a dit, j'ai pris conseil, malgré le regard des gens, la persécution des hommes et tout. Voilà un peu. Donc, je crois qu'on a plus de retard et il faut que vraiment on capitalise, qu'on se pose. Le Saint-Esprit même nous soutient. Il va nous aider à pouvoir y arriver comme cela se doit. Donc, cette année, sans vous mentir, ce dont on a besoin, c'est des soldats. Je vous dis la vérité, ce dont on a plus besoin des gens qui seront là et absents à moitié. On a vraiment besoin des gens qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, des gens qui savent que cette mission, c'est une mission vraiment hyper importante. Et quand je parle de ça, je parle que ce soit dans le secteur social, entrepreneurial ou spirituel. Okay. On a beaucoup sur lesquels on doit jouer. Et franchement, il faut qu'on soit là, il faut vraiment qu'on s'y mette de toutes les manières. Vous savez, moi, présent, la manière dont je suis en train d'enseigner, je ne dis pas que j'enseigne, mais le sens convaincu. Ceux à qui je suis en train d'enseigner, vous qui êtes en train de m'écouter, ceux qui sont en ligne, ceux qui ne sont pas là, qui suivent régulièrement, je ne suis pas en train d'enseigner à un peuple. Je ne suis pas non plus en train d'enseigner à des disciples en fait. Ok? Je suis en train d'enseigner à des leaders. C'est pour ça que mes enseignements sont très différents. Le Saint-Esprit m'a convaincu que ces personnes-là, la raison pour laquelle
C'est donc très compliqué comme ça, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne viennent pas être. Les personnes qui sont en train d'enseigner, ce sont des leaders. Ce ne sont pas des suiveurs. Ce sont des personnes que Dieu a appelées pour des initiatives, que je dois réveiller, que je dois équiper. Parce qu'un seul d'entre vous est parce que Dieu m'a dit, j'ai dit, ah ok, je comprends. C'est pour ça que j'ai l'habitude de parler des grandes signes. Parfois, vous avez remarqué que tous les domaines, vos domaines, et qui n'est pas seulement n'importe quelle idée. C'est un président, un homme qui a sauvé plus d'un peu de Macron. En quoi, 2 ans, ça n'a même pas encore atteint 2 ans de pouvoir. Il avait déjà fait, mais il part comme ça. Mais pour cette, il a repris le 2e mandat. Ça n'a même pas fait 2 ans. Ça n'a même pas encore fait 1 an. Regardez l'impact, c'est juste extraordinaire. Donc, il n'y a aucune excuse. Vous, pour moi aussi. Ok? Dieu de nous faire grâce et nous allons faire beaucoup de choses. Pour cette 7e journée, je vais juste vous demander que vous puissiez rendre grâce à Dieu, respectivement, dans vos prières. Bénissez-le, dites-le Dieu. Dites-le que louez-le, dites-le qu'il a rendu votre année merveilleuse, laissez-le opérer. Dites-le d'aller de nouveau. J'aimerais aussi ajouter ceci, rapidement. Vous voyez, cette année, je l'avais dit hier, mais j'aimerais quand même un peu plus tôt. Comprendre la profondeur et l'ampleur de ce que je suis en train de dire. Vous voyez, cette année, ce n'est pas une année comme les autres. C'est une année particulière. C'est la seule année qui a fait que quand on fait l'année, on calcule la numérologie de l'année, ça donne 1. C'est une année très particulière. Qu'est-ce que je vais te parler? En cette année, ne prenez pas de décision sans parler à Dieu. Laissez-le aller au-devant de toutes vos décisions. Mettez-le devant en fait. Donnez-lui cette responsabilité, vous verrez comment cette année sera. C'est très important. Est-ce que vous me suivez? Mettez-le devant cette année. Mettez-le devant cette année. Confiez-lui des responsabilités. Seigneur, c'est toi en fait. C'est toi le maître. Moi, je ne suis qu'un suiveur. C'est toi le PDG. C'est toi le chef de famille. C'est toi en fait. Moi, je te suis en fait. Et vous verrez ce qu'il va faire. Vous verrez ce qu'il va faire. Ok? Donc, je ne vais pas vous dire ce que je vais vous dire sur toi. Que Dieu soit cette soyez à nos côtés, portez les mêmes parents avec nous, soyez là en fait avec nous. Je sais que nous sommes mais soyez là avec nous, parce que nous avons bâti beaucoup de choses. Nous avons vraiment de grands défis et nous allons tous les relever. Ok? Soyez là avec nous, step by step, nous allons communiquer. Le prochain programme, je vous le ferai savoir. Mais d'ici là, ne perdez pas le feu de la prière. Restez concentrés. Ne soyez pas du tout distraits. Il n'y a aucune heure, aucune journée à perdre. Chaque jour est à capitaliser. C'est très important. Chaque jour à capitaliser. Chaque jour doit être productif. C'est très très important. Et je reviendrai vers vous. Je n'ai pas oublié ce que le Seigneur nous avait dit. Il y a des portes qui nous sont ouvertes en France, des portes qui nous sont ouvertes au Bénin. Et pour cette année, il y a des portes qui se sont ouvertes pour nous en Côte d'Ivoire. Et Dieu nous a donné le feu vert pour être en présentiel, pour opérer en présentiel. Donc le Seigneur est en train de nous ouvrir des portes. Mais il faut que toutes ces choses soient concrétisées. Concrétisées. D'accord? C'est sur ça que nous allons nous baser. On va travailler dessus et le Seigneur va manifester sa fidélité envers nous. D'accord? Alors, autant que vous soyez dans tous les domaines que vous êtes, je prie au nom puissant de Jésus pour vous.
En ce moment que ces paroles sortent, c'est une bénédiction, vous le recevez. Réussissez, prospérez à tout égard au nom de Jésus. Des fois, on n'a pas besoin de crier ou de sauter pour démontrer que l'onction et l'autorité de Dieu est sur nous. Voyez un peu. Prospérez à tout égard. Allez, et ne revenez pas avec l'échec. Vous n'avez pas droit à l'échec. Cette année, en tout cas, vous n'avez pas droit. L'année commence très bien. Je ne sais pas pourquoi je vous le dis, mais cette année-ci, ça commence très bien. Alors, vous n'avez pas droit à l'échec. Oui. Donc, en fait, Dieu est en train de faire certaines choses en ce début d'année pour vous montrer que vous devez lui faire confiance. Que vous ne devez rien lâcher, en fait. Il fait des signes, il montre des signes que vous n'avez plus le temps. Et nous n'avons vraiment plus le temps. Nous n'avons plus vraiment le temps. Le temps viendra où je vous parlerai de certaines choses spirituelles. Mais nous n'avons plus le temps. Que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans vos activités, soyez agressifs. Soyez vraiment agressifs. Pas de quartier, pas de tolérance. Soyez agressifs. Genre, si vous voulez rentrer sur un marché, rentrez sur le marché de manière agressive. N'allez pas à moitié. Soyez déterminés. Genre, vraiment soyez féroces. Écoutez, la foi, le thème de l'année, c'est la conquête des montagnes avec une foi féroce. Soyez féroces. Soyez féroces. Soyez extrêmement féroces. Pas de quartier. Quand vous voyez le diable essayer de commencer quelque chose, éteignez-le, détruisez-le jusqu'à la racine en même temps. Ne laissez pas couler. Vous faites un rêve qui est mauvais, vous réveillez, détruisez-le en même temps. Alors, vous voyez des choses qui ne vont pas activer des actes prophétiques majeurs en même temps. Vous savez que vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, écrivez-moi, on deal avec ça en même temps rapidement. Ne soyez pas las. Si vous avez fixé un objectif que vous voulez atteindre, soyez féroce. Accrochez-vous jusqu'à ce que vous l'avez. Genre, vous n'avez pas de plan B ni de plan C. Si ceci ne marche pas, je prendrai non. Agressivité. Soyez féroce comme un lion qui va à la chasse. Pas de quartier. C'est le mot d'ordre, pas de quartier. Férocité, pas de quartier. Soyez très agressif. Redéfinissez vos journées. Si le diable insiste sur vous, demandez au Saint-Esprit aussi de combattre pour vous. Ok? Il y a la vitesse que Dieu accorde et puis il y a la vitesse que l'homme s'autorise. Tu peux courir pour arriver à un point. Tu peux choisir aussi de marcher. Mais cette année, courez. Afin que Dieu aussi vous propulse. Vous pouvez courir, mais Dieu viendra vous propulser. Donc, soyez féroces, soyez vraiment féroces. Soyez agressifs. Spirituellement, physiquement, soyez agressifs. Je ne dis pas d'aller attaquer les gens, non. Dans vos attitudes. Ne laissez rien passer. Quelqu'un vous dit des choses qui ne vont pas dans la destinée que Dieu est en train de faire ou bien dans ce que Dieu vous a dit pour cette année. Soyez agressifs. Ne laissez rien passer. C'est à travers ces mots, ces paroles, que le diable glisse des semences qui vont plus tard croître dans vos cœurs et vont créer des dommages. Ok? Cette année, c'est ça. Vous fixez des objectifs, vous les atteignez. Vous vous battez contre vents et marées jusqu'à ce que vous les accomplissiez. Rien ne doit vous laisser. Rien ne doit vous laisser. Ok? Mon problème est que la jeune génération ne veut plus étudier. Déjà, des gens qui ne veulent plus aller à l'université, je vais dealer avec ça plus tard aussi. Je vais revenir sur ça. Après, ça va supprimer des gens dans le groupe, faire sortir des gens, revu certaines autres. Je vais vraiment revenir sur des points clés pour nous pour cette année. N'oubliez pas, je vous ai parlé que cette année est une année d'accomplissement commercial, année de prise d'initiative, d'entrepreneuriat et tout. So, imaginez-vous que les grandes églises, toutes les grandes églises, ils font des masterclass sur l'entrepreneuriat. La plupart. Et ce que je suis en train de vous dire ici est accurate, ce que les Anglais disent. C'est ça en fait. Moi, Dieu m'a accordé la grâce de lire les temps et les saisons. Et cette année, les gens vont acquérir, les gens vont posséder, les gens vont faire, les gens vont avoir. Mais cela dépendra de votre prise de responsabilité. Vous me comprenez? C'est hyper important. Hyper important. Dieu, il a déjà tout fait, il a fixé, la grâce est disponible, l'onction est là.
La ferveur est là, tout est là. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous prenez votre responsabilité, vous êtes discipliné, vous ne lâchez rien, vous verrez ce que vous allez recevoir. Vous verrez l'impact que vous aurez. Je répète, tout est disponible, la grâce est là, la faveur, la l'onction est là. Mais si vous prenez vos responsabilités, vous êtes agressif, vous êtes discipliné comme de fer. Je vous assure qu'il n'y a pas un seul objectif que vous n'allez pas atteindre. Personne ne viendra dire « Oh non, c'est parce que le Seigneur n'a pas autorisé. » Non, c'est faux, pas cette année. Si vous, cette année, vous voulez avoir une grande maison, 6 pièces, 12 salles de bain, cours de tennis, vous allez l'avoir. Tout dépendra de vous, de votre prise de responsabilité, de votre agressivité, de votre persévérance, de la férocité de votre foi. Vous êtes face à un mur. Ce mur, c'est à vous de choisir. Vous la traversez, vous la renversez, c'est à vous de choisir, mais il n'y a pas de retour en arrière. Ok? Vous vous trouvez devant une montagne, vous avez deux choix. Vous la déplacez, vous lui dites d'aller se jeter dans la mer, ou soit vous créez un chemin au travers, ou soit vous la planissez. Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras plani. C'est la férocité. Que je sois avec vous, que je vous enseigne pas, qu'on soit en ligne ou pas, vous êtes agressif et féroce. Pas de quartier. L'ennemi vous attaque, vous ne l'attaquez pas une fois, vous l'attaquez triplement, doublement. Si quelqu'un montre qu'il peut être méchant contre vous, vous lui montrez que vous pouvez déployer tous vos actes spirituels contre lui. Pas de quartier. Quelqu'un vous lève, vous le faites qu'il a ça. Quelqu'un vous provoque et vous dit qu'il va vous embêter, vous défie, vous le récupérez en esprit, pas de quartier. Un esprit essaie de jouer avec votre argent, de rentrer dans votre santé, pas de quartier. Agressivité totale, tolérance zéro. Vous me suivez? Vous sentez que la dépression veut venir, la tristesse, l'angoisse veut venir. L'agressivité, vous le chassez, pas des paroles agressives, et vous mettez des louanges. Personne, ni aucun esprit, ni aucune personne ne doit convertir votre mood, votre sentiment, vos émotions. Personne ne doit être en charge de vos émotions. Personne. Durant tout le jour de cette année, décidez qui rentre dans votre vie. Pas peur d'éliminer les gens. Les gens ne vont pas vous traîner, vous aider. Ok? Vous séparez de l'autrement. Pas de pitié. Ok? C'est très important. Sur un objectif, surtout en termes d'argent, vous êtes agressif. Vous mettez votre sacrifice aux prières, aux veillées, pas besoin que quelqu'un vous le dise. Jeûne, louange, adoration, vous mettez tout. Vous mettez tous les paquets. Ok? Vous provoquez la grâce. Vous attisez l'onction. Voilà. Donc je disais que vous priez, ok? Vous priez. Vous sentez que les choses ne vont pas. Vous êtes agressif. N'attendez pas. L'onction qui est sur moi, elle est disponible pour vous. Elle est disponible pour vous. C'est à vous de voir. Vous savez, des fois, nous on prie. On dit le Dieu de le Dieu que je sais est bon. Vous priez, vous arrivez à cet niveau, le Dieu du prophète Benoît intervient en ma faveur. C'est à vous de savoir comment l'utiliser. Il n'y a pas de limite. C'est à vous. Que l'onction qui est sur ce ton, que cette onction travaille dans ma vie. Que l'onction qui amène les gens à se connecter aux hommes de destinée.
leurs hommes de destinée, que cette onction se manifeste. Donc, vous provoquez l'onction dans tous les sens. Vous mettez votre foi en action. Votre foi doit être féroce. La Bible a dit, le thème de l'année, c'est la foi féroce. Féroce. Je vous enseignerai sur ça. La foi féroce. La foi agressive. La foi qui ne tolère pas. La foi qui n'a pas de plan B. La foi qui ne se soumet pas. La foi qui n'accepte pas les situations malencontreuses. La foi qui est rebelle contre les situations mauvaises. Vous voyez un peu? La foi qui refuse et qui n'autorise que les choses de Dieu. La foi qui n'autorise même pas les choses des hommes. La foi qui vraiment est radicale. La foi qui est brutale. Voilà. Cette foi-là. Et je vous assure, quand cette foi commence à germer, vous allez sentir un tic en vous. Moi, il y a des choses, quand je sens ce tic-là, je sais que ça, l'autorisation est pour que je le fasse. Je ne sais pas comment vous le dites, mais il y a une mention dans laquelle je ne dirais pas que c'est la prière, mais quand vous dites sur une chose, sur un objectif que vous voulez atteindre, et puis vous êtes en train de méditer, vous êtes en train de dire, je dois atteindre. Vous ne pensez pas forcément aux choses spirituelles, hein. Vous êtes juste en train de penser aux stratégies, vous êtes en train de cogiter aux opportunités, comment faire. À un moment donné, il y a quelque chose qui va germer dans votre... Je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est quelque chose que vous devez expérimenter. Cette chose va... Quand elle va germer, vous saurez que vous avez atteint un point d'accomplissement. Et puis, vous vous mettez en action en fait. Notez très bien, cette année, vous devez être rapide à l'action. Vous avez une idée, vous l'implémentez. Vous savez les moyens, vous l'implémentez. Vous devez être rapide en action. Ne laissez pas traîner les procédures. Aucune procédure ne doit traîner. Rapide en action. Rapide en action, c'est très important. Et les jeunes là, vous devez reprendre l'université. Les jeunes qui veulent étudier là, vous n'êtes pas au bon endroit. Hein? Les jeunes, je ne sais pas pourquoi vous voulez abandonner vos études. Vous ne savez même pas ce que Dieu a préparé pour vous. Et vous abandonnez maintenant. Comment on peut t'amener à l'ONU si tu ne veux même pas avoir la licence? Hein? Comment Dieu... Vous savez, est-ce que vous savez même là où Dieu veut vous amener? Vous reprenez vos études. Surtout les jeunes là, reprenez vos études. C'est quoi cette histoire? Je vais aller faire ceci. Travaillez, mais reprenez vos études. C'est très important. Je ne sais pas pourquoi tous les jeunes maintenant, j'abandonne, vous laissez l'éducation. Je ne sais pas, c'est un phénomène qui a commencé depuis 2019 ou 2020. Je ne sais pas, vous avez appris ça. Vous suivez le coach qui disait la suite. C'est TikTok que non étudiants. Ils vous mentent. Notez, la plupart des gens qui sont en train de gouverner les plus grandes entreprises au monde. Vous savez de quelle école ils sont sortis? De Harvard. Allez vérifier c'est quoi Harvard. Mark Zuckerberg, tout ça. Vous croyez que ce sont des fainéants? Ce ne sont pas des fainéants. Ce sont des gens hyper intelligents. Le problème est que la raison pour laquelle eux ils ont abandonné leurs études, c'est parce qu'ils sont plus intelligents que l'étude, que ce qu'on est en train de les apprendre. C'est pour ça qu'ils ont quitté. Bien que ce soit l'université la plus réputée, la plus excellente, l'université de renom, le premier à l'échelle mondiale, les universités comme Oxford et tout ça, malgré que ce soit des universités qui enseignent l'excellence à un niveau très pointu, eux ils sont plus excellents que ceux qui en bas. Le MIT, tout ça, c'est pour ça qu'ils avaient quitté. Ce n'est pas parce qu'ils veulent aller chercher de l'argent. Non. Vous abandonnez les études aujourd'hui parce qu'on vous a dit que non, l'école n'est pas... vous êtes plus intelligent que ce qu'on enseigne. Est-ce que quand vous prenez vos notes là, vous voyez si vous êtes plus intelligent que ce qu'on vous enseigne à l'école? Si oui, vous pouvez quitter, aller chercher de l'argent. En tout cas, mettre vos idées en application. Mais si vous n'êtes pas plus intelligent, allez, continuez vos études. Ok? Dieu veut faire beaucoup de choses pour vous. Des choses que je dois vous dire par rapport à ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il fera plus tard. Je ne peux pas vous le dire en un seul jour. Ce sont des choses que je dois vous enseigner. Ce sont des choses qui doivent vous former. Ce sont des choses que vous allez devenir. Enseignement, vous allez les devenir. Ça ne se fait pas en un jour. C'est une formation. C'est tout un process. C'est pour ça que je n'aime pas quand les gens suivent, ils font des dos d'âne. Je suis aujourd'hui, demain je ne suis pas. Et puis ils reviennent me dire, mentor, ça ne fonctionne pas. Ça n'ira pas.
Il n'y a pas de magie dans cette histoire. Nous sommes tous dans un processus. Avant que Dieu nous m'accorde l'intelligence d'enseigner comme j'enseigne, je suis resté au pied du maître. Je me rappelle des fois, je passais plus de 4 heures de temps, 6 heures de temps la nuit, juste en adorant. Des fois, je passais des temps à écouter des enseignants d'autres hommes de Dieu. Et je fais une prédication, des heures et des heures. J'étais passionné. Moi, je n'ai pas eu de jeunesse. Je n'ai pas eu d'enfance. Okay? L'adolescence, moi, quand j'ai commencé l'adolescence, je voulais faire un peu de pagaille avec les filles. Jésus est venu m'attraper. C'est fini. Je ne sais pas, je ne joue pas au football, je ne joue pas au basketball, je ne joue pas au tennis, je n'ai pas de passion. Je n'ai même pas de talent. Musique, savoir chanter, je n'ai pas de talent. La seule chose qui m'a donné, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que s'il me retire ça, je suis là sans rien. L'architecture que je suis en train de faire, je ne l'ai pas appris à l'école. Non, je n'ai pas appris à l'école. Moi, j'ai fait l'ingénierie de génie civil. Mais l'architecture n'est venue pas par son texte, juste que le Saint-Esprit m'a transmis. Et quand je dessine, les gens sont étonnés. Tu vois un peu? Les gens sont étonnés. Non? C'est un process en fait. C'est un process. Vous ne pouvez pas vous lever un bon matin et dire que vous allez réussir comme ça, non. C'est un process. Mais si on me prend le mois de hier et cela, juste 2 ans arrière, ce que j'ai aujourd'hui, mais je rends grâce à Dieu. J'ai acquis des choses. J'ai des principes, des valeurs, des choses. J'ai travaillé sur beaucoup de points dans ma vie. Beaucoup de... que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est un process. Vous ne pouvez pas dire qu'on voudrait tous réussir demain. C'est pas comme ça. Si Dieu vous voit dans un processus, il va vous donner la grâce de ce processus. C'est comme ça que vous devenez des gens de simple, des gens qui n'ont pas d'ambition, des gens extrêmement puissants. J'en ai déjà vu des gens qui n'ont pas d'ambition, des gens qui sont tellement banals. La plupart du temps, c'est ceux qui ne veulent pas, c'est à eux que Dieu donne les choses. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont aucune ambition. Ils ne vont pas aller sacrifier quelqu'un pour ça. C'est pour ça que Dieu leur donne. Ils savent que ces personnes-là, ils vont bien gérer. David n'a pas demandé la royauté, mais c'est son trône éternel. Il n'a rien demandé à personne. Il était dans son champ. Voyons. Est-ce que vous me suivez? Vous là, vous êtes venus quand on est en train de terminer. Dommage pour vous. Hein. Moi, je suis en train de terminer comme ça. Je termine dans... Non, il est important. Qui que vous soyez. Je vois des jeunes filles qui ont le bac et puis ils abandonnent les études. Sacrifiez-vous. Apprenez. Même si vous ne pouvez pas apprendre à l'université, apprenez sur les réseaux sociaux. Arrêtez de suivre des TikTok juste comme ça. Lisez. Je vais lancer un programme bientôt. Il y aura extrêmement la discipline. Nous sommes en train de... C'est ce que je dis, hein. Et les gens à ma staff, ce sont des génies parce que le travail de clinique. Donc, je suis le mentor de grandes destinées. Si vous me suivez et vous aimez la simplicité, vous n'êtes pas au bon endroit. Ou soit vous vous soumettez au mentorat, au process, jusqu'à ce que vous deveniez. Jusqu'à ce que vous deveniez. Mais il est hors de question que vous soyez dans la simplicité. Dans la médiocrité, c'est refusé. Pas ici. Pas cette onction. Cette onction amène les gens à devenir très grands. Ça les booste, ça les traumatise. Vous dormez, vous n'arriverez pas à dormir. Si en tout cas vous honorez cette onction, elle va insister sur vous. Elle va insister. Elle va insister. Elle va insister. Elle va insister sur vous. Cette onction, elle va insister. Elle va insister. Elle va vous obliger. Quand je vois des gens qui disent que ils me suivent et ils n'ont pas d'ambition, ils ne travaillent pas, ils n'apprennent pas, ils ne lisent pas, ils ne font pas des plans, ils n'ont pas de vision, je me dis, vous ne me suivez pas, vous m'écoutez mais vous ne m'attendez pas. Ou soit, comment je dis, vous m'entendez mais vous ne m'écoutez pas. Vous me regardez mais vous ne me suivez pas. Mes enseignements sont disponibles, allez les reprendre un step by step.
Ne fouillez pas. Cette année-là, je refuse que vous fouillez sur Internet et vous mangez n'importe quoi. Il est hors de question. Vous ne pouvez pas tout consommer. Vous ne pouvez pas tout consommer. Il y a plus de centaines d'enseignements sur YouTube. Il y en a que je vais encore envoyer. Plus de 26 que je vais envoyer sur YouTube. Ou 30. Allez les écouter. Vous ne pouvez pas être simple là. Je vous interdis cela, je vous assure. Qui que vous soyez, que vous me suivez, vous êtes obligé d'aller à la grandeur. Amen. Ce n'est pas seulement des prières que je fais sur vous, mais c'est aussi un process que vous devez suivre. Il y a un jeune à qui j'ai dit, Dieu veut que je fasse ceci, cela. Pendant qu'on est en train de faire les 7 jours, il est là, il ne se connaît pas. Je l'ai rencontré aujourd'hui par hasard. Il a crié, je lui ai dit, aujourd'hui, tu ne suis pas les lives. Tu ne suis pas les lives. La grandeur ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. La gloire ne tombe pas du ciel. La gloire, c'est un process. Si, regardez, il y a des chérubins qui se sont rassemblés. L'un est en train de dire à l'autre, Saint, Saint. En fait, ils ne parlaient pas à Dieu. Ils sont en train de dire entre eux, Saint l'Éternel. C'est-à-dire, ils sont en train de rendre le ministère à eux-mêmes. Et ils disaient, notre Dieu, il est saint. L'autre aussi dit, notre Dieu, il est saint. Mais ce créateur que nous adorons, il est saint. C'est en ce moment que la gloire est descendue. Ça veut dire que c'est pendant que nous sommes en train de dire des choses entre nous. Je te dis, toi, tu dois réussir. Toi aussi, tu me dis, tu dois réussir. L'autre, je dis à quelqu'un d'autre, toi, tu dois devenir grand. L'autre aussi me dit, toi, tu dois devenir grand. C'est en ce moment que la gloire descend. Je suis en train de vous aiguiser. Mais des fois, vous savez que j'apprends de vous. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez même pas. J'apprends de vous. J'apprends de vous. Il y a des personnes ici qui ont une intimité extraordinaire avec le Saint-Esprit. J'apprends d'eux. Moi, il y a des gens que je côtoie qui ne sont pas pasteurs. Des gens que moi je m'autorise. Ok? Qui ont une intimité avec le Saint-Esprit que je n'ai même pas vu. Que je n'ai même pas vu avec les pasteurs. D'autres, ils ont un esprit de foi terrible. D'autres, ils ont une faveur. J'apprends de tous. Je n'apprends pas seulement de ceux qui sont élevés que moi. J'apprends aussi de ceux que je m'autorise et ceux qui sont aussi au même niveau que moi. Au 3 niveaux. J'apprends beaucoup de vous. Vous ne savez pas. Des fois, il y a des choses qui vous arrivent. Vous vous plaignez. Vous dites non. Vous vivez des situations difficiles. Moi, et si cette chose peut arriver avec les gens longtemps, moi aussi je dois faire attention. J'apprends. Je me dis, personne a pensé cette initiative. Qu'est-ce que tu fais? Moi aussi je dois faire. Il y a des gens qui viennent me poser des questions. Je me dis, ils trouvent ces genres de questions où? Je suis obligé d'aller faire des recherches et d'étudier encore. Vous voyez un peu? Je suis obligé d'aller dans la prière. Je demande au Saint-Esprit, c'est quoi le secret? C'est quoi la révélation? Parce qu'une personne m'a posé une question. J'apprends de vous. Vous devez faire quelque chose. Les programmes seront entiers. Je vais vous dire des choses. Je vais remettre en ordre le groupe. Je vais vraiment faire beaucoup de choses. Mais d'ici là, attendez-moi. Je vais relancer des choses. Un programme personnel. Ceux qui n'ont pas parlé de langue là, c'est pas on va organiser des choses pour vous, on va prier. Saint-Esprit va descendre sur vous, vous allez pas le parler en langue. Parce que vous ne pouvez pas avancer dans cette année sans le parler en langue. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Parce que la foi ne peut pas être sans le parler. Donc, c'est un programme d'extrême discipline. Partout, aussi. Réflexion. Le parler non pas de distraction. Et on verra bien. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous aime beaucoup. Soyez avec nous, soutenez-nous. Restez dans le process. Restez dans le processus jusqu'à ce que vous deveniez. Restez.
Suivez. Soyez loyal à cette onction. Provoquez cette onction. Challengez cette onction. Ok? Et Dieu va vous combler d'une manière extraordinaire. Les lions qui ont formé des lions et des trucs. Je suis infatigable. Je vais continuer jusqu'à ce que des généraux, des puissants de vous, des gens extrêmement puissants. Oui, nous sommes, ce ministère dans lequel nous sommes là, c'est pour un très bon moment. Vous allez devenir. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ne jouez pas avec votre vie de prière. Surtout pas avec votre vie de prière. Ne jouez pas avec. Restez inébranlable. Restez féroce, agressif. Pas de quartier, tolérance zéro. Que le Saint-Esprit soit votre addiction et que la prière soit votre drogue. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Excellente nuit à tous. Bye bye. Merci. Amen. Au revoir. Shalom à tous.